Le paradis, chant cinquième. Si je flambe à tes yeux dans le feu de l'amour, plus fort qu'on ne saurait le concevoir sur terre, au point que de tes yeux j'offusque le pouvoir, n'en sois pas étonné. Cela vient de la vue parfaite qui, sitôt qu'elle aperçoit le bien, sans perdre un seul instant, se dirige vers lui. J'observe cependant que ton intelligence fait déjà resplendir la lumière éternelle qui donne de l'amour aussitôt qu'on la voit. Et si d'autres objets séduisent votre cœur, c'est que vous y trouvez les résidus informes de cet unique amour brillant en transparence. Tu veux savoir de moi si par d'autres services, malgré des vœux manques, on pourrait obtenir lors du dernier procès l'assurance de l'âme. C'est de cette façon que commença ce chant Béatrice, après quoi, poursuivant son discours, elle développa son saint raisonnement. La plus chère vertu que Dieu dans sa largesse mit dans sa créature, et qui répond le mieux à sa propre bonté, la plus douce à ses yeux, ce fut la liberté de ses décisions, dont les êtres doués d'intelligence, eux seuls, furent alors pourvus. Elles sont depuis lors. Or, en y pensant mieux, tu comprendras sans doute l'importance d'un vœu, s'il fut fait de façon que Dieu consente aussi, quand tu consens toi-même, puisque l'homme, en signant ce contrat avec Dieu, spontanément s'engage à lui sacrifier ce trésor précieux dont j'ai dit l'intérêt. Euh, Partons, que pourrait-on proposer en échange Partons, que pourrait-on proposer en échange si tu crois que tes dons servent à cet usage, si tu es bien mal acquis vouloir de bons effets? Te voilà rassuré sur ce point capital. Pourtant, comme l'Église en donne des dispenses qui semblent confirmer ce que je viens de dire, il ne faut pas encore abandonner la table, car l'aliment trop cru que tu viens d'avaler demande encore qu'on l'aide avant d'être accepté. Ouvre ton esprit à ce que je te montre et retiens tout ceci. Le savoir ne vient pas du seul fait de comprendre, il y faut la mémoire. Si de ce sacrifice on regarde l'essence, on y voit deux aspects. D'un côté, l'on distingue un objet et de l'autre une obligation. Or, on ne peut jamais supprimer celle-ci, sauf en l'exécutant, et c'est en son sujet que je parlais tantôt avec tant de détails. C'est pourquoi, chez les Juifs, on jugeait nécessaire le devoir de donner, bien que parfois l'offrande changeât de contenu, comme tu dois savoir. Pour l'objet, tu comprends qu'il s'agit de matière. Il se peut qu'il soit tel qu'on puisse sans erreur le remplacer parfois par quelque autre matière, mais personne ne doit faire changer d'épaule cette charge à lui seul ou de son propre chef, sans que tourne d'abord la clef blanche et la jaune. La substitution est toujours insensée si l'objet qu'on reprend n'était pas contenu comme 4 dans 6 dans l'objet qui remplace. Si donc du remplaçant, la valeur n'est pas telle qu'irrésistiblement il penche la balance, on ne peut t'acquitter par aucune autre offrande. Ne prenez pas, mortels, les vœux à la légère. Réfléchissez d'abord, ne soyez pas aveugles, évitez de jeter l'erreur du premier vœu, car mieux valait pour lui dire « j'ai mal agi » que de faire le pire en l'observant. De même, le commandant des Grecs ne fut pas moins stupide, qui fit sur sa beauté pleurer Iphigénie, et pleurer sur son sort les sages et les fous, en entendant parler d'un culte
si nouveau. Soyez chrétiens, plus longs dans vos décisions. N'imitez pas la plume, emportée à tout vent, car n'importe quelle eau ne peut pas vous laver. Vous avez le Nouveau et le Vieux Testament. Le pasteur de l'Église est là pour vous guider. Cela doit être assez pour trouver le salut. Et si la soif du gain vous inspire autre chose, il faut agir en homme et non pas en mouton, pour que chez vous les Juifs ne se moquent de vous. Et ne faites jamais comme l'agneau qui laisse de sa mère le lait par simple espièglerie, afin d'aller par jeu se battre avec son ombre. Béatrice me dit ce que je viens d'écrire, puis elle se tourna d'un grand désir poussé vers cette région où le monde est plus vif. Son silence et l'aspect qui la transfigurait imposaient le silence à mon esprit avide, où d'autres questions se pressaient sans arrêt. Et pareil au carreau qui vient frapper le but, dès avant que la corde ait cessé de vibrer, notre vol arrivait au second des royaumes. Là je vis que madame était si radieuse, dès qu'elle eut pénétré dans l'éclat de ce ciel, que plus resplendissante elle devint la planète. Si l'étoile sourit et changea de visage, que devais-je sentir, moi, qui de ma nature suis enclin à changer de toutes les façons, comme dans un vivier à l'eau tranquille et pure accourent les poissons vers d'où ce que l'on leur jette du dehors, en pensant que c'est de la pâture. De même je vis là plus de 1000 splendeurs se dirigeaient vers nous, et chacune disait: voici quelqu'un qui vient augmenter nos amours. Et comme chacun d'eux s'approchait davantage, on pouvait voir l'esprit qui, rempli d'allégresse, résidait dans chacun des éblouissements. Pense, si le récit que je commence ici s'interrompait, lecteur, comme tu sentirais le désir angoissant d'en savoir davantage, et par toi tu verras comment je désirais apprendre de ceux-ci quel était leur destin, aussitôt qu'à mes yeux ils se manifestèrent. Ô toi, mortel heureux et bien-né, que la grâce du triomphe éternel laisse admirer les trônes avant d'abandonner l'état de la milice, nous sommes embrasés par l'éclair répandu dans tout ce ciel. Partant, si de nous tu désires savoir quoi que ce soit, satisfait ton envie. C'est ainsi que me dit l'un des pieux esprits, et Béatrice, dis, parle avec assurance, crois ce qu'ils te diront, comme l'on croit aux dieux. Je vois bien, dis-je alors, que tu t'es fait ton nid dans ta propre splendeur, qui jaillit de tes yeux, car je les vois briller pendant que tu souris. J'ignore cependant qui tu fusses âme digne, et pourquoi tu jouis du cercle de ce globe qui se voile aux mortels sous les rayons d'un autre. Je demandai ceci, me tournant vers l'éclat qui parla le premier, et il devint alors bien plus resplendissant qu'il n'était tout d'abord, et pareil au soleil, qu'il se cache parfois dans son éclat trop grand, à l'heure où la chaleur consume les vapeurs qui semblaient l'amoindrir. Sa plus grande liesse également cachait cette sainte figure au creux de ses rayons, et ainsi prise elle me répondit, comme chante le chant qui suit un peu plus loin.